Tu crois connaître le piment vert que tu croques dans ton assiette? Derrière ce petit fruit discret se cache une véritable épopée agricole et industrielle. Des semences sélectionnées au gramme près, des mois de soins minutieux et un voyage de milliers de kilomètres avant d'arriver dans ta cuisine. Prépare-toi à plonger dans l'univers fascinant du piment vert, ce minuscule fruit qui fait vibrer le monde entier. La vie d'un piment vert commence bien avant qu'il ne touche le sol d'un champ. Les cultivateurs savent depuis des siècles que le choix du terrain est crucial. Un sol meuble, riche en matière organique et bien drainé offre les conditions idéales pour les graines. Le pH du sol est ajusté entre légèrement acide et neutre, car ces conditions favorisent la germination et limitent les maladies fongiques. Déjà au XVIe siècle, les explorateurs espagnols et portugais rapportaient que le succès des cultures de piment dépendait de la qualité du sol et de la rotation des cultures, une pratique encore utilisée aujourd'hui. La température joue un rôle central. Entre 20 et 30 degrés C, le piment s'épanouit, tandis qu'un climat trop froid ralentit sa croissance et diminue la production. Pour cette raison, les pépinières modernes reproduisent un microclimat optimal, combinant chaleur, lumière et humidité contrôlée. Les semis sont d'abord plantés dans des bacs ou des plates-bandes surélevées, à l'abri des intempéries, pendant 4 à 6 semaines. Cette technique, bien que modernisée aujourd'hui avec des machines de repiquage, suit la logique ancestrale des cultivateurs qui savaient protéger les jeunes pousses pour maximiser la survie des plants. Dès la transplantation, le soin apporté à chaque plant devient une danse délicate entre science et tradition. Les systèmes de goutte à goutte assurent un apport précis en eau et nutriments, limitant le gaspillage et réduisant les risques de maladies. Les engrais, riches en azote, phosphore et potassium, sont dosés avec précision pour stimuler la floraison et la fructification. Il est intéressant de noter que certaines régions, comme le Mexique et l'Inde, utilisent encore des méthodes organiques traditionnelles, intégrant du compost ou des cendres volcaniques pour enrichir le sol. Le piment vert ne pousse pas en silence. Ses fleurs apparaissent généralement 40 à 60 jours après le semis, et les premiers fruits se forment 1 à 2 semaines après pollinisation. Les anciens peuples d'Amérique centrale observaient ces cycles pour prédire les récoltes et planifier les festivités agricoles. Chaque plante porte une histoire de patience, d'observation et d'expérimentation millénaire. Le fruit du piment vert atteint sa taille optimale en 3 à 4 semaines. La cueillette exige précision et timing. Cueilli trop tôt, le piment perd en saveur, trop tard, il devient rouge et plus sucré, modifiant le profil gustatif recherché. Historiquement, la couleur verte était associée à la fraîcheur et à l'intensité du piquant, un critère clé pour les marchés locaux et internationaux. Les agriculteurs doivent également faire preuve de vigilance pour protéger les cultures contre les ravageurs et les maladies. Le mildiou, les pucerons et certaines moisissures ont longtemps menacé les récoltes, incitant les sociétés anciennes à développer des remèdes naturels, comme des infusions de plantes répulsives ou la rotation des cultures. Aujourd'hui, les traitements sont plus précis, combinant produits phytosanitaires et méthodes biologiques pour préserver la santé des plants sans compromettre la qualité du fruit. Chaque piment vert incarne donc des siècles de connaissances agricoles, une alliance de techniques ancestrales et de pratiques modernes, préparant le terrain pour le prochain chapitre de son voyage, la récolte et la transformation. La cueillette du piment vert est une opération délicate. Traditionnellement, elle se faisait à la main, tôt le matin ou en fin d'après-midi pour éviter la chaleur qui pourrait altérer la texture et la couleur des fruits. Dans certaines régions d'Asie et d'Amérique latine, les cueilleurs expérimentés pouvaient identifier par la simple inspection tactile et visuelle quel fruit était prêt à être récolté, une compétence transmise de génération en génération. Aujourd'hui, sur les grandes exploitations, cette étape peut être semi-automatisée. Des machines spécialisées aident à trier et cueillir rapidement les fruits tout en limitant les dommages. Cependant, le savoir-faire humain reste essentiel pour les récoltes fines et pour les variétés à haute valeur ajoutée. Les piments sont ensuite transportés vers les unités de traitement, souvent dans des bacs ventilés pour éviter la condensation et la fermentation prématurée. En usine, le processus commence par le tri et le lavage minutieux des fruits. La poussière, la terre et les impuretés sont éliminées avec soin. Certains producteurs utilisent des techniques ancestrales de trempage dans l'eau claire ou légèrement salée, méthode encore pratiquée dans certains villages mexicains pour purifier les piments avant consommation ou conservation. Après le lavage, les piments sont séchés à l'air libre pendant une journée afin de réduire l'humidité. Cette étape prépare la peau à une brève friture, qui la rend croustillante et facile à retirer. La transformation continue par l'épluchage et l'égrappage. Dans des ateliers traditionnels, les ouvriers utilisaient des outils simples pour enlever les graines et la peau, un travail minutieux qui préservait l'intégrité du fruit.
Aujourd'hui, des techniques semi-mécanisées permettent de conserver la précision tout en augmentant la capacité de production. Ensuite, les piments sont mélangés avec des marinades aux épices savamment dosées. Les recettes sont souvent inspirées de traditions locales. Un mélange de piment, d'ail, de sel et de vinaigre pour les plats mexicains ou des sauces sucrées épicées pour certaines recettes asiatiques. Chaque combinaison vise à équilibrer piquant, salinité et arômes naturels. Ce voyage culinaire ne s'arrête pas là. Le piment vert est ensuite conditionné sous contrôle strict pour garantir la sécurité et la qualité. Les tests de contrôle permettent d'éliminer tout fruit endommagé ou contaminé. C'est ainsi qu'un produit parfaitement homogène atteint les supermarchés, marchés locaux et tables des restaurants internationaux. Au-delà de son rôle culinaire, le piment vert possède des vertus nutritives reconnues depuis longtemps. Riche en capsaïcine, il stimule le métabolisme et possède des propriétés anti-inflammatoires. Les vitamines A et C qu'il contient contribuent à renforcer le système immunitaire et à améliorer la santé de la peau. Certaines cultures, comme la cuisine indienne et thaïlandaise, l'intègrent aussi pour ses effets médicinaux traditionnels, notamment pour améliorer la digestion et la circulation sanguine. Le piment vert n'est donc pas qu'un simple légume, il est le fruit d'un savoir-faire agricole, d'une histoire culturelle riche et d'un processus technologique précis. Chaque plat relevé avec ce petit fruit raconte une histoire qui remonte à des siècles, reliant les mains des agriculteurs aux assiettes du monde entier. Le piment vert n'est pas qu'un simple ingrédient, il incarne une richesse culturelle et culinaire à travers le monde. En Amérique latine, il est au cœur des traditions culinaires depuis des siècles. Les civilisations précolombiennes, comme les Mayas et les Aztèques, utilisaient déjà le piment pour relever les plats et pour ses vertus médicinales. On croyait que sa chaleur stimulait l'énergie vitale et protégeait contre certaines maladies. Aujourd'hui encore, il est indispensable dans des sauces emblématiques comme la salsa mexicaine ou le chimichurri argentin. En Asie, le piment vert occupe une place centrale dans les cuisines indiennes, thaïlandaises et coréennes. En Inde, il accompagne presque chaque repas, intégré dans curry, chutney ou pickles, souvent selon des recettes transmises depuis des générations. Les marchés locaux proposent une grande variété de piments verts, chacun sélectionné et cultivé selon les préférences régionales. En Thaïlande, il entre dans le curry vert ou la célèbre salade de papaye épicée, le som tam, symbole d'une identité culinaire forte et d'un savoir-faire ancestral. Au-delà de sa dimension culinaire, le piment vert est un moteur économique majeur. Au Mexique, en Inde ou en Chine, des millions de petits producteurs dépendent de sa culture pour leurs revenus. Certaines exploitations récoltent plusieurs tonnes par hectare chaque année, destinées à l'exportation vers l'Europe ou l'Amérique du Nord. La demande mondiale a ainsi favorisé des filières sophistiquées, combinant techniques agricoles modernes et pratiques traditionnelles. Ces exportations soutiennent l'emploi rural et contribuent à la stabilité économique de nombreuses régions. Le piment vert s'adapte à une multitude de cuisines. Dans la Méditerranée, il relève salades et légumes sautés, tandis qu'en Asie du Sud-Est, il équilibre les saveurs sucrées, acides et salées des currys et sauces. Aux États-Unis, il est devenu un incontournable des plats Tex-Mex comme le chili con carne ou les nachos. Sa polyvalence illustre sa capacité à traverser les frontières culturelles et à s'intégrer dans des traditions culinaires très variées. Les festivals et traditions témoignent aussi de son importance sociale. Au Mexique, certaines régions célèbrent des foires du piment, où les variétés locales sont exposées et dégustées. Ces événements permettent aux agriculteurs d'échanger leurs techniques, aux chefs de démontrer leur créativité et aux habitants de renforcer leur lien avec ce produit. En Inde, la récolte est accompagnée de fêtes locales, rappelant que le piment est plus qu'un simple aliment, c'est un marqueur identitaire. L'histoire du piment vert est marquée par les échanges internationaux. Importé en Europe après la découverte de l'Amérique, il a remplacé certaines épices traditionnelles et est devenu incontournable en Espagne, en Italie et en Hongrie. La paprika hongroise, par exemple, doit sa renommée mondiale au piment introduit au XVIe siècle, qui transforme le goût et la couleur de plats comme le goulash, illustrant l'impact historique de ce fruit. Sur le plan scientifique, le piment intrigue par la capsaïcine, le composé qui lui donne son piquant et qui possède des effets physiologiques, stimulation du métabolisme, salivation et meilleure circulation sanguine. Depuis le XIXe siècle, ces propriétés font l'objet d'études et continuent d'inspirer des recherches sur ses bienfaits. Ces vitamines A et C renforcent le système immunitaire et la santé de la peau, contribuant à sa réputation de super-aliment. Enfin, le piment vert a aussi une influence culturelle au-delà de la gastronomie. Il symbolise la vitalité, la chaleur et la passion dans certaines sociétés, apparaît dans la littérature et l'art populaire,
et inspire encore des récits de marchands parcourant continents et océans pour faire connaître ce fruit épicé. Ainsi, le piment vert n'est pas qu'un légume, il relie agriculture, histoire, économie et culture. Il connecte les pratiques agricoles millénaires aux innovations modernes et relie les tables du monde entier à une tradition séculaire d'échange et de goût. Le piment vert n'est pas seulement un ingrédient, il incarne une histoire millénaire reliant agriculture, culture et gastronomie. De la graine à l'assiette, il traverse continents et traditions, des marchés indiens aux cuisines thaïlandaises, des foires mexicaines aux plats méditerranéens. Sa culture combine savoir-faire ancestral et innovation moderne, tandis que sa saveur unique et ses bienfaits nutritifs, comme la vitamine C et la capsaïcine, en font un allié pour le goût et la santé. Chaque piment raconte une histoire, rappelant que même le plus petit ingrédient peut porter un héritage culturel et culinaire exceptionnel.